Bonjour à vous, un million. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre semaine du 18 au 24 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, les messages qui s'adressent à vous. Évidemment, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond un petit peu à ce que vous vivez, à vos questionnements, peut-être à vos aspirations également. Sinon, vous laissez tout simplement de côté, ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient pas à votre réalité. Je vous suggère d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires ou carrément d'autres situations connexes à votre vie, selon, on va dire, votre libre arbitre et votre ressenti, et effectivement, votre discernement. D'accord? Prenez exclusivement ce qui vous appartient, c'est ça qui est le principal. Ne vous inventez pas des besoins. OK? Alors, je vais vous donner un petit peu le menu de la semaine. On va aller chercher l'énergie principale avec une carte de l'oracle des chakras. Voir un petit peu l'énergie que ça peut vous donner par rapport à votre semaine. Voir l'outil, peut-être à vous servir également. On va voir dans quel sens cette carte-là se présente pour vous. Ça va être complété avec l'oracle de Béline, la sagesse mystique, les portes magiques de l'univers et les réponses angéliques, qui, elles aussi, pourront vous donner peut-être un délai, une action à entreprendre, peut-être une direction aussi à prendre également. C'est ce qui vous est suggéré. OK? Est-ce que j'ai tout dit? Non. Il reste juste les deux petits poissons ici. C'est la question-réponse oui et non. Donc, vous allez poser en dernier, on va vous poser une question et la réponse va être oui, dévoilée pour vous, oui ou non. Alors, au moins, c'est moins général, en fait, de questions. Ça va vous permettre d'avoir une réponse claire à votre question personnelle, tout simplement. D'accord? Alors, voilà, on va chercher votre carte dans l'oracle, avec l'oracle des chakras. Voir un petit peu quelles sont les énergies qui devraient vous suivre toute la semaine du 18 au 24 octobre. Pendant ce temps, moi, je vais vous prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier d'être là, pour vous remercier de vous abonner, de liker, de laisser des petits mots, de partager également les vidéos. Merci infiniment. Je vous remercie beaucoup de votre participation, votre soutien, votre fidélité aussi. C'est très gentil avec vous de laisser cette énergie circuler entre nous. Et ça, je vous en suis très reconnaissante. Alors, je vous dis merci. Je vais aller descendre chercher la carte qui vient de tomber. La chipie. Alors, comme je vous dis merci pour toute la belle énergie que vous m'envoyez également. Merci. Alors, pour vous, cher Lion, l'énergie de la semaine pour vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, la carte. Réponse pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le mental, c'est exactement la carte qu'on vient de prendre pour le poisson, si c'est curieux. Vous voyez, j'ai bien mélangé, n'est-ce pas? Alors, allons-y, on va voir ce que le mental a à faire dans votre semaine. Allons-y, on va juste regarder le début de semaine. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous dit quoi? Ça nous dit la découverte de quelque chose à trouver. 7 péchés mortels, vous êtes tentés, là. Le temple intérieur, OK. J'ai l'impression que vous entendez un petit peu. Je vais ouvrir, oui, en plein ça. OK. OK, je pense que... OK. On va vous remettre un petit peu à l'ordre, cher Lion, cette semaine. J'ai l'impression que vous essayez de... Si je regarde les 6 cartes ici en début de semaine, j'ai l'impression que vous essayez de réinventer la sauce. Je m'explique. C'est qu'on vous dit qu'il y a des choses il y a des découvertes, il y a des choses qui sont portées à votre attention, il y a des choses que vous découvrez tout simplement. Ensuite, on vous dit, vous rencontrez ce qu'on appelle dans votre découverte, vous découvrez qu'il y a des façons peut-être peu orthodoxes d'atteindre le but, du moins c'est ce que vous suggérez, ce que vous pensez, ou du moins qu'on vous suggère, qu'il y a des choses, peut-être des traits destructeurs de l'humanité qui pourraient peut-être vous aider à aller plus loin, comme si ça pourrait être vrai. Mais vous êtes quand même tenté, vous, d'aller jouer un petit peu dans des énergies qui sembleraient... On va dire les énergies noires, hein, on est entre nous, on va dire après tout, on peut tout se dire. Je sens comme si vous étiez à la recherche de raccourcis, vous avez hâte d'être rendu au bout du rouleau, d'être envie, pas tellement du bout du rouleau, c'est parce que l'expression, non, pas du tout. Je parle plutôt d'être rendu au point d'arrivée. Je pense que c'est dans ce sens-là que je le vois. Vous êtes en train de vous embrouiller, en fait. Mais bon, c'est votre chemin, c'est à vous de chemin. Le mental vous pousse. Hein? Le mental vous pousse, malgré qu'on vous dit de faire preuve d'ouverture, de souplesse,
de faire appel à votre imagination et d'être prêt à apprendre. Mais dans la façon que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a amené à penser que vous pourriez peut-être dévier de la situation ou aller chercher d'autres énergies, ou alors vous n'avez pas nécessairement conscience que ce n'est pas nécessairement des énergies blanches, on s'entend. Quand on parle des 7 péchés mortels, je pense que ça veut tout dire. On est porté à les chercher, veut dire des énergies qui sont plutôt négatives, alors qu'on pense qu'on peut s'en servir positivement. Bon, vous découvrirez par vous-même le prix à payer pour utiliser ce genre d'énergie-là. Mais de toute façon, ici, je pense qu'on vous ramène, on vous chope au moment où vous pourriez aller trop loin. J'ai un petit peu cette impression-là. Ici, avec le temple intérieur, on vous dit que la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Vous avez l'occasion de vous sortir de cette situation où vous êtes mis un petit peu. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez plongé dans cette énergie négative-là, en pensant aller plus vite, mais finalement, vous êtes englué. Mais c'est vous qu'il faut qui décidiez qu'est-ce que vous voulez faire. Où vous voulez aller avec ça? Qu'est-ce que vous voulez avoir de ça? Qu'est-ce que vous voulez faire pour revenir, veut dire, à une énergie beaucoup plus lumineuse, une énergie beaucoup plus, on va le dire, plus stimulante. OK? Vous avez un choix à faire. Vous avez vraiment un choix à faire, mes chers lions, dans le sens que vous continuez à vivre négativement, à utiliser des outils qui sont peut-être moins intéressants parce que pour ce que ça vous rapporte en fait d'énergie, veut dire, ça vous rapporte que du malheur et des problèmes. D'ailleurs, si on continue dans une semaine ici, il y a accident. Il y a des pertes, il y a des perturbations, il y a vraiment des choses, veut dire, qui se passent dans votre vie qui ne sont pas agréables à vivre, je dois vous le dire. Il n'y a rien de désespérant dans le sens. Il n'y a pas rien de pas récupérable. Mais le fait de tenter des choses, veut dire, qui sont, à quelque part, vous avez quand même conscience que c'est pas tout à fait la bonne chose. Hein? Vous êtes quand même une personne intelligente. Vous savez que vous prenez une chance. En utilisant ce genre d'énergie-là, vous saviez qu'il y avait un prix à payer. Je pense que je vais être encore plus direct. C'est à vous de savoir si vous voulez le payer ou pas. Chose certaine, ça vous amène certaines rebounds d'énergie qui est peut-être moins intéressant à voir. Vous avez toujours la chance de... Vous avez toujours c'est toujours vous qui avez le dernier mot. C'est toujours vous qui décidez qu'est-ce qui va être la prochaine étape. Il n'y a personne qui si vous vous laissez influencer, c'est votre responsabilité. Parce que, veut dire, il n'y a personne qui peut avoir un pouvoir sur vous, à moins que vous permettiez qu'il exerce. C'est une vérité, veut dire, de la spiritualité. Il faut se rendre compte de ce qu'on laisse passer parce qu'on a peur des conséquences, parce qu'on a peur peut-être du jugement, on a peut-être peur, peu importe les raisons que vous avez, d'accepter que quelqu'un ait un pouvoir sur vous. Mais comme je vous dis, il y a un prix à payer pour ça. Je n'ai pas d'autre façon de vous le dire. C'est sûr qu'il y a des choses perturbantes qui arrivent dans le début de semaine qui sont peut-être moins une fun à vivre. Comme je vous dis, c'est toujours vous qui avez le dernier mot pour décider si vous viviez ou non cette situation-là. Vous êtes tenté, en tout cas. Très tenté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez découvert. Je ne sais pas où est-ce que vous avez été fouillé. Qu'est-ce que vous avez été chercher comme information. Qu'est-ce qu'on vous a fait miroiter. Mais en tout cas, c'est sûr, comme je vous dis, ça vous appartient, ce que vous avez découvert. Mais n'oubliez pas que c'est toujours vous qui avez le choix. Vous activez ou non. OK? Il y a une perturbation ici. On parle d'accident avec le chiffre 11. On parle d'originalité. Je pense que c'est plus par... vous voulez, je pense, faire tellement les choses par vous-même, sans être nécessairement, peut-être parce que quelque part, vous ne voulez pas vous sentir des tributaires de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Ça peut être une question de forme d'ego aussi. Peut-être remarquer qu'on est dans ces énergies un petit peu négatives-là, un petit peu qui ne servent pas à grand-chose. Je le ressens, moi, vraiment comme quelque chose. C'est comme si vous voulez vraiment faire les choses. Arrêtez d'écouter tout le monde puis faire les choses comme vous les ressentez ou comme vous pensez les ressentir. Sauf que les outils que vous allez chercher, c'est pas l'originalité qui est le problème. C'est les outils que vous allez vous servir pour être original. Pour le faire de la façon que vous aimeriez le faire selon vous, selon votre perception à vous, au stade où vous en êtes rendu dans votre cheminement.
Est-ce que c'est l'accident ou l'événement négatif qui arrive dans votre vie? Parce qu'on parle d'accident ici, mais ça peut être, je sais pas moi, vous pincez un doigt dans une porte. C'est pas nécessairement quelque chose que vous allez retrouver dans le coma ou d'empirer les choses non plus. Là. Ça peut, mais c'est pas. On ressent pas cette énergie-là. C'est comme moi je le vois plutôt comme un avertissement, surtout. Plus comme un avertissement que d'autres choses. Pas justement pour, à un moment donné, vous faire prendre conscience que c'est beau être original, mais faut-il encore en avoir les moyens? On se comprend? Dans le sens que vous êtes capable vous avez les outils pour justement accéder avec une certaine originalité, avec une certaine perception, avec un certain éveil aussi. Une certaine souplesse. Accepter veut dire que c'est pas toutes les choses que vous avez décidées qui peuvent fonctionner, que peut-être ce qu'on vous propose, des alternatives qui arrivent vers vous, peuvent être aussi utiles à conserver votre originalité également. C'est pas de rejeter tout ce qui vient des autres, autrement dit, de prendre ce qui correspond à ce que votre cheminement, à ce que vous voulez en venir, de la façon que vous voulez l'appliquer. Est-ce que c'est ce que vous recevez comme information peut être le fil conducteur d'une idée que vous allez avoir qui vous amène sur un autre pas à faire? C'est pas parce que vous entendez des choses ou qu'on vous dit de faire les choses de telle façon que vous êtes obligé de les faire de la telle façon. Je me dis, moi, souvent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, pas rien qu'un chemin. Donc, si vous êtes capable de faire pour vous, sauf qu'il faut être conscient qu'on travaille avec des énergies blanches. Il n'y a pas de prix à gagner, il n'y a pas d'avantage à aller plus rapidement que ça pourrait aller, parce que vous ne seriez pas capable de le prendre de toute façon. Si aujourd'hui on vous donnait la connaissance universelle, vous ne sauriez pas quoi en faire. Parce que vous n'avez pas aucun outil qui est assez aguerri, ou même votre intérieur n'est peut-être même pas prêt à entendre certaines vérités. Il veut dire que faut arriver, veut dire, à prendre les choses comme elles viennent. C'est pas un marathon, veut dire, de se découvrir, de savoir qui on est, de savoir où on peut aller, veut dire, spirituellement. S'il n'y a pas de marathon, il n'y a pas de course, il n'y a pas de prix à gagner. C'est souvent c'est l'histoire d'une vie. C'est de se connaître petit à petit, d'exercer, de voir le plaisir et la joie que ça nous apporte d'avoir une autre perception de la vie. D'avoir une certaine maturité face à ce qui se passe, d'être capable de voir que, bon, ben la vie, c'est des mouvements, c'est de l'énergie qui passe, qui repasse, qui revient, que je peux la faire venir, je peux la faire disparaître. Moi, je pense que c'est un petit peu vous êtes un peu égocentrique dans cette atmosphère-là, ici, en refusant, veut dire, pas nécessairement de vous laisser guider, mais d'entendre ce que les autres ont à dire. De peur peut-être de vous influencer, c'est peut-être ça aussi, mais d'un autre côté, si vous le faites, votre cheminement avec un ressenti, vous devriez sentir tout de suite la vérité. De toute façon, vous avez assez quand même d'intuition pour ça. On vous parle ici du sésame universel, qui est une des meilleures cartes dans le jeu dans les portes magiques de l'univers, hein, dans cet oracle-là, qui nous indique que c'est comme si on vous octroyait un passe-partout. Vous êtes en mesure d'avoir le choix d'ouvrir une porte, peu importe laquelle vous voulez ouvrir. C'est un passe-droit qu'on vous donne, qu'on vous dit que vous êtes rendu là, parce que au questionnement que vous posez, de la façon que vous voulez commencer les choses, on vous dit que quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. On vous revient en vous ramenant encore, en vous disant que oui, être original, c'est une bonne chose. C'est pas un problème. Mais si tu dis oui à tout ce qui vient et tu prends uniquement ce qui peut te guider ou te nourrir par rapport à ton originalité, à la façon que tu veux faire les choses, à ta façon, on va dire de cette façon-là. Cette carte-là vous rend amplement, veut dire, comment je peux dire ça, indépendant, veut dire face, veut dire à vos choix. C'est comme si je vous donnais une passerelle pour traverser un pont maintenant. C'est à quoi cette carte-là vous sert? Vous sert vraiment, mais encore là, faut-il accepter que les choses viennent à vous? Quand vous allez ouvrir la porte, si vous n'acceptez pas ce qui se passe en arrière, on a un problème. Vous n'êtes tout simplement pas prêt à l'ouvrir. Puisqu'on vous demande ici de faire preuve quand même de souplesse, d'ouverture, d'imagination même, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Mais aussi d'apprentissage. Vous avez encore des choses à apprendre.
Est-ce que vous refusez d'apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre parce que, veut dire, c'est pas vous qui avez initié l'apprentissage? C'est ça ce que je vous dis. Faites attention un petit peu à l'ego, là. Ça fait partie aussi des 7 péchés mortels, là. Ça vous restreint. C'est quand vous laissez votre ego vous dire prendre le dessus. C'est juste moi et moi uniquement qui va répondre de mon succès. À vous de dealer avec ça, mais comme je vous dis, vous mettez vous-même des obstacles sur votre chemin. À vous de le réaliser, mais je pense que le Sésame universel, c'est son travail, de vous faire réaliser justement, veut dire à quelque part qu'on vous donne des appuis, on vous donne des outils. Vous en servez, comment vous en servez, puis à quelque part, qu'est-ce que ça vous amène, ou qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce que ça vous oblige ou que ça vous empêche d'exprimer votre originalité ou votre façon à vous de voir, à vous de méditer là-dessus. OK? On va voir un petit peu ce que le message nous dit. Il y a de grands changements positifs qui sont en marche pour vous. On les voit arriver. Je vois aussi au niveau de la carte, c'est pas très. La carte est un peu floue. La carte est un peu. Il y a un petit peu un voile. Hein, si on voit qu'il y a un visage qui est dessiné en arrière, mais on voit comme s'il y avait un papier par-dessus. Il y a des grands changements qui s'en viennent pour vous. Je pense que vous avez aussi des bonnes leçons à apprendre. Vous avez des bons enseignements à apprendre. L'énergie vous aide par le mental. Vous aide à comprendre, vous aide à réaliser un petit peu le ridicule de votre attitude. Moi, j'ai envie de vous dire de cette façon-là, je suis désolée. Si je suis un petit peu dur dans la façon que je dis les choses, c'est que je trouve que c'est une perte de temps. C'est comme si on vous donnait plein d'outils, puis que vous contentiez de les regarder, de les mettre bien, bien beaux, de les frotter, mais ça revient dans la boîte. Vous sentez pas l'urgence de vous servir de ce qu'on vous donne. Vous ressentez parce que vous êtes tellement ancré dans l'idée de faire les choses à votre façon, de la façon que vous voulez que ça fonctionne, que vous vous laissez emprisonner dans cette forme, je dirais, une forme d'égo face à ce qui vous arrive dans votre vie. C'est à vous à dealer avec ça, c'est sûr. Peut-être que la porte veut dire ce qu'elle va vous amener comme réponse, va vous faire réaliser tout ça pour justement amorcer, laisser les grands changements arriver à vous. Chose certaine, dans le moment, c'est flou, c'est pas défini. On attend de voir ce qui va être votre décision, ce que va être votre prochain mouvement. On va le dire de cette façon-là. OK? C'est peut-être temps de méditer un petit peu, là. J'ai l'impression que vous voulez prendre beaucoup de raccourcis. Vous voulez comment je peux dire ça? J'ai l'impression que vous... comment je pourrais dire ça? L'expression qui me vient à la tête, c'est comme si vous essayez de doubler le jeu. Doubler veut dire... vous savez, quand on joue à... je pense que c'est hacker le code. Je pense que c'est un petit peu ce que je ressens face à ça. Vous savez qu'on est habitué, les anciens, peut-être un petit peu moins ma génération, mais génération moi, je dis ça, hein. Tout est possible. Mais je veux dire, les jeunes générations, souvent, qui ont été habitués avec les ordinateurs, avec les jeux d'ordinateur, on leur a surtout appris à hacker le système, hein, à aller chercher les choses qu'on avait besoin pour avancer dans le jeu, à tricher, à doubler des volumes, aller chercher des réponses, je veux dire, d'autres pour nous aider à passer certains niveaux, etc., etc. Ils n'ont pas de rester dans l'idée du jeu, c'est-à-dire dans une saine compétition, mais tout ce qu'on veut, c'est hacker le système. On veut gagner contre la programmation. C'est un petit peu comme ça que je vous ressens dans cette période de la semaine. C'est comme si vous y étiez mis dans votre tête de dire c'est pas vrai que je vais suivre le chemin. Il y a sûrement moyen de sauter certaines étapes. C'est pas la bonne, en tout cas. Okay? À vous d'expérimenter si vous le désirez. Il y a des grands changements qui sont en vue pour vous. Ça dépend que de vous. C'est vous qui avez le doigt sur le bouton. On vous le dit ici. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. À vous de savoir. On continue. Voir un petit peu ce que ça nous amène. La nouvelle. Il y a une nouvelle qui rentre. Nouveau commencement. Ça vous anime sur autre chose. Et oui. La guérison intérieure. On parle de l'âme ici. On va chercher plus profondément.
L'horoscope, la nativité, je suis contente de voir que j'ai l'impression que vous allez dans le bon sens. Je suis bien contente de savoir ça, de le ressentir aussi. Bon, nouvelle, il y a quelque chose qui allume. Je ne sais pas si le changement, ou du moins la clé a été dans le sens qu'elle aurait dû aller. Vous avez ouvert la bonne porte. Toujours est-il qu'il y a une nouvelle qui vient vers vous. On vous l'a dit que les grands changements, ça devenait de plus en plus possible pour vous. Il y a une nouvelle ici, on parle d'une information, d'un message, de quelque chose que vous captez. Ça peut être une proposition aussi, remarquez, tout est possible. Mais on reste toujours au niveau quand même de spiritualité. Comment je peux dire ça? Il y a un nouvel élément qui rentre dans votre connaissance. Est-ce que c'est la porte qui vous a donné l'information possible, qui vous force à changer un petit peu ce qu'on vous disait tantôt, que vous avez de la misère à vous décider si vous alliez dans la facilité, donc à prendre tous les moyens possibles, bons, pas bons, pour arriver, veut dire, à pour vous, une certaine finalité. J'ai l'impression que vous êtes ressaisi. Je le ressens dans cette façon-là. La nouvelle fait que les événements qui arrivent vers vous, c'est comme un choc, c'est comme on met le compteur à zéro. Je le vois plutôt de cette façon-là, surtout avec le nouveau commencement qui est représenté par le phénix. Donc, on renaît de ses cendres et on voit bien ici là, vos anciens schémas de vie, vos anciens buts, ou du moins plein de choses qui dans le fond, vous faisaient tourner en rond, ou décès veut dire que essais-erreurs qui finissaient plus, sont en train de se consumer et vous renaissez à la vie dans toute votre splendeur, on pourrait le dire de cette façon-là, avec une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir les choses, etc., etc. Donc, vous amène à être ouvert, veut dire à ce qui pourrait se passer, qui pourrait venir vers vous, tout simplement. Ici, on parle de guérison même intérieure, donc tout ce qui pouvait vous ressentir, vous faire ressentir moche, un peu comme vague à l'âme, pas sûr de ce qu'on ressent. On est heureux, mais on voudrait, mais il y a toujours un mais. Oui, mais c'est toujours la guérison intérieure vient guérir ça, vient. Le fait que vous renaissiez à la vie, le fait que vous aviez quand même, il y a eu un cheminement dans cette renaissance-là, quelque part. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ici, là. Vous ne pouvez pas arriver, veut dire, à une certaine... ça ne peut pas être que la nouvelle qui vous pousse à avoir une renaissance à ce point-là, parce que je veux dire, quand on parle ici du phénix, on parle vraiment de repartir à zéro. On met les compteurs à zéro. On ne se sert plus des choses, veut dire, de ce qu'on avait auparavant. On n'est plus la même personne non plus, parce qu'on n'a plus la même notion, veut dire, on n'a plus les mêmes envies, les mêmes attentes non plus, les mêmes buts de ce parce que toute notre vision a changé. On a eu un secret qui nous a été révélé ici. On a eu quelque chose qui nous a été révélé, qui a allumé, là. Vous avez eu accès avec le Sésame universel à une réponse là, qui vous a vraiment saisi. C'était comme une illumination pour vous, qui vous a forcé, veut dire au changement, au grand changement positif, aux nouvelles qui viennent vers vous, à pousser, à vraiment sauter le pas et vraiment aller vous lancer avec autant que vous étiez dans un chemin un petit peu hésitant, savoir dans quelle direction vous allez, soit le noir ou le blanc, on était un petit peu entre deux. On se promenait d'un côté et de l'autre en espérant d'équilibrer les choses, mais finalement, ça n'a pas donné rien grand-chose, plus à compliquer la situation ou à vous mettre même dans des situations de danger, on va le dire de cette façon-là. Ici, vous repartez vraiment à zéro. Vous repartez vraiment, d'ailleurs, votre âme, veut dire recherche, veut dire à vous sentez une certaine, comment je peux dire ça, une certaine amplitude, un certain contentement de vous, vous sentez serein, vous sentez rempli à l'intérieur de vous. Comme on vous dit ici, c'est une certaine compréhension de la vie. C'est être conscient que vous avez fait le bon choix. Je pense que c'est ce que ça vous amène. Le fait que votre âme vous exprime, c'est que c'est enfin, je suis chez moi. C'est cette phrase-là que depuis tantôt, j'ai envie d'entendre, que j'essaye de vous dire, mais c'est le chez moi, je suis chez moi.
C'est cette impression d'être rentré à la maison. On est enfin à la bonne place, au bon moment. Sentir que veut dire on est bien là. C'est exactement là qu'il fallait que je sois ici et maintenant. Avec toute l'amplitude, avec toute la reconnaissance, avec toutes les connaissances que vous avez, avec toute, comment je peux dire, l'ouverture, mais aussi la souplesse que vous avez à laisser rentrer les choses vers vous, avec les choses à venir vers vous. D'ailleurs, il y a encore le recommencement, veut dire il est resignifié une deuxième fois. Ça vous est confirmé. On vous parle d'horoscope, on vous parle de nativité. On vous parle que vous êtes prêt à prendre qu'est-ce qui vient. Vous avez arrêté de jouer dans des énergies qui vous donnaient une fausse impression, on va dire, d'avancer, mais qui a arrêté, veut dire, vous faisiez juste vous tirer par en arrière. En ayant ce nouveau souffle, cette nouvelle énergie pour aller, puis la confirmation que vous êtes vraiment enfin dans le bon chemin, vous pousse à renaître, à aller chercher vraiment les énergies. On parle même de faire un acte de foi. On parle de la colombe ici avec l'horoscope de la nativité. Croire que vous êtes en plein dans le bon chemin au bon moment, enfin. Enfin, arrêtez de errer d'un côté et de l'autre en s'illusionnant qu'on est ah ben oui, c'est bon, ah oui, puis finalement, c'est comme toujours déception par-dessus déception. Qui vous a poussé d'ailleurs à essayer de prendre d'autres moyens. OK? La sagesse des blessures, ici qu'on vous dit, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices, évidemment. C'est facile à dire une fois que c'est passé, hein? On se comprend entre vous et moi, là. On est juste vous et moi dans le moment ensemble. Mais c'est sûr que tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a abîmés, ou du moins, oui, blessés, abîmés dans notre vie jusqu'à maintenant, c'est évident qu'aujourd'hui, vous avez, je pense, réalisé que ça vous a amené à être la personne que vous êtes aujourd'hui, avec vos défauts, avec vos qualités, avec votre façon de voir la vie, peut-être vos dons qui sont peut-être un peu plus amplifiés, mais le fait d'avoir vécu certaines situations que vous avez traversées aujourd'hui avec une certaine philosophie que vous pouvez exprimer, parce que quand ça nous arrive, quand on est dans l'action, c'est pas tout à fait la même philosophie qu'on a. Hein. Tout ce qu'on a envie, c'est de sortir de cet enfer-là, on va le dire de cette façon-là. Mais vous vous libérez de tout ça, parce que pour vous, du moment où vous vous rendez compte que c'est exactement, veut dire, ce qui vous a amené à tout faire les mouvements que vous faites pour vous en sortir, ça devient une force. Ça devient, veut dire, c'est un ressenti que vous avez à l'intérieur de vous. C'est peut-être l'alarme qui va vous dire que si des fois vous allez dans un mauvais chemin, il va vous dire, hey, tu te souviens pas, là? La dernière fois qu'on a essayé ça, là, tu te souviens qu'est-ce qu'on a mangé comme claque, là? Ou quel ennui qu'on a eu, là? C'est la sagesse de ce que vous avez vécu qui vous ramène. De toute façon, vous n'avez pas le goût de revivre les choses que vous avez déjà vécues, surtout si on parle de blessures, hein? À moins d'être maso un peu, là. Dans le mauvais terme du terme, évidemment, là. Mais il va falloir continuer à avoir foi en vous, foi en vos aptitudes, parce que de toute façon, vous avez votre intérieur est solide, un peu plus solide qu'il était, puisque vous avez reconnu, veut dire que vous faites partie d'un tout, mais vous avez un background, vous avez une expérience, vous avez un sac à dos qui est rempli d'outils. Mais il faut avoir foi en vous, en votre aptitude, en votre façon de faire, avoir assez de souplesse pour apprendre, pour être prêt, d'être ouvert, faire preuve d'imagination si des fois vous ne comprenez pas tout à fait, veut dire qu'est-ce qui arrive à vous, pour effleurer d'autres possibilités, tout simplement. Je trouve que votre semaine se finit très bien. Ça a commencé peut-être dans certaines énergies un peu plus difficiles à vivre dans le quotidien. Je vous dirais que votre moitié de semaine, vous revenez vraiment dans le bon chemin. Je pense que vous avez eu les bons avertissements au bon moment. Oh, ça, je finis pas le dire. Parce qu'à chaque fois que vous alliez dans un côté peut-être plus négatif, veut dire, on vous ramenait toujours avec une carte pour vous dire « Hello, qu'est-ce que tu fais? Es-tu sûr de ce que tu fais? » Une fois que vous avez compris que c'était bon, qu'est-ce qu'il fallait, quel chemin était le meilleur pour vous, parce que c'était ce qui allait vous amener plus loin,
le plus loin possible. Ça a été plus facile pour vous de prendre la décision de rester dans ce chemin-là. Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande de maintenir cette envie de rester dans ce chemin-là. Mais pour ça, il faut avoir la foi en vous, la foi en vos moyens, la foi de tenir compte que vous avez une certaine sagesse, que vous savez ce que vous faites, pas toujours dans l'immédiat, dans le présent, dans le moment présent, mais c'est toujours quelque chose qui va vous êtes toujours avisé à un moment donné, vous allez comprendre, vous comprenez, il faut comprendre aussi que c'est un apprentissage que vous vivez aussi. C'est beau d'être original, mais à un moment donné, il faut être capable, avant d'être original, il faut ne serait-ce qu'avoir quelques outils pour commencer, sinon vous êtes démunis devant... Se dire original pour rien faire, ça ne donne pas grand-chose d'être original. Votre originalité, il faut qu'elle s'exprime, elle aussi. OK? Vous êtes vraiment dans un bon chemin. Je pense que vous vous servez de l'expérience vécue et c'est ce qui vous amène, à garder la foi parce que vous savez que si vous allez dans certaine direction, ça va vous apporter pas nécessairement ce que vous cherchez absolument à avoir dans votre vie. C'est comme quelqu'un qui a une addiction et qui sait très bien que s'il touche, il peut replonger. C'est un petit peu dans le même sens que je le vois. Mais pour ça, il faut garder la foi. Pour justement pas replonger. OK? On va aller voir ce que la carte vous dit. On vous dit dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, vous devriez avoir un message. Vous devriez regarder comment l'image est beaucoup plus claire si on la compare au début de semaine. Hein? C'est très, très clair. On voit bien que tout est harmonieux ici. Ici, on est encore devant le voile. On voit plus ou moins ce qui se passe de l'autre côté. Ici, c'est très clair. La décision que vous avez prise, la tangente que vous avez choisie, le chemin que vous avez, le tournant que vous avez choisi, vous amène dans les prochaines semaines à avoir une certaine réalisation de ce que vous avez commencé ici. Un résultat, je devrais dire. Suite, pour vous conforter, veut dire de savoir que vous avez pris de bons chemins, la bonne façon de faire. C'est dans les prochaines semaines que vous allez avoir je vous dirais, une certaine certitude. Une certaine certitude. Vous avez pris la bonne décision. C'est ce que peut-être la dernière petite interrogation que vous vous faites, parce que puisqu'on vous dit toujours de faire un acte de foi, donc de croire en ce que ça peut arriver, de croire que vous avez la possibilité, de croire que vous êtes capable d'arriver à ce que vous voulez de la bonne façon, sans recourir à certains moyens, veut dire que ça pourrait être très discutable. OK? C'est une belle semaine. Je pense que c'est un revirement. Moi, je le verrais de cette façon-là. On voit très bien entre le début et la fin. C'est remarqué que ça peut être le contraire aussi. Là. Bon, c'est pas les énergies. Hein. Vous savez comme moi, c'est plus difficile à générer. Pas tellement générer, comme plutôt à évaluer. Est-ce que ça va se passer avant, ça va se passer après? Toujours dit que ça se passe dans votre semaine ou approximativement. Un peu avant, un peu après. C'est toujours la même chose. Mais bon. Vous êtes quand même, c'est une histoire qui finit bien. Vous avez quand même fait certains choix qui vous a sorti de l'impasse à laquelle ou dans le tournant que vous êtes mis en pensant faire des bonnes choses, mais que assez rapidement vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas du tout dans la bonne aire d'aller, on peut le dire de cette façon-là. Mais toujours est-il, vous vous en sortez très bien. Dès que vous prenez conscience, veut dire que votre porte que vous ouvrez, veut dire, vous amène vraiment à autre chose et ça vous donne l'air d'aller, ça vous donne aussi la méthode à suivre, je pourrais dire de cette façon-là. OK? On va aller répondre tout de suite à la question réponse, c'est-à-dire la question à votre réponse. Vous avez deux choix. Vous avez le poisson en cornaline orangée ou vous avez le poisson doré en quartz rutilé pour répondre à votre question. Ça n'a aucune signification au niveau des pierres, je vous le dis tout de suite. C'est juste pour identifier le carton. Ceux qui veulent avoir un petit peu plus de temps pour mieux formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause et vous repartirez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Je vous laisse pour ceux qui ont déjà une bonne idée de la question à poser, peut-être 4-5 secondes pour valider votre question, savoir si c'est vraiment celle-là ou du moins la façon que vous la posez. Je vous donne 4-5 secondes supplémentaires, d'accord? Alors voilà, cher Lion, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le poisson à cornaline orangée, la réponse à votre question est oui. Évidemment, pour ceux qui ont choisi le poisson doré en quartz rutilé, la réponse à votre question est non. Alors voilà, cher Lion, j'espère que ça a pu répondre à certaines interrogations que vous aviez, certaines sensations, certaines perceptions que vous aviez.
C'est ce que je vous souhaite du moins. Sinon, comme je vous dis, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être ça pourrait vous donner d'autres informations, tout simplement. De toute façon, ça vous appartient dans votre vous, dans votre tout. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Une excellente vraiment avec le plus d'éclaircissement possible, d'illumination possible, avec plus d'amour possible pour passer cette petite période-là, veut dire qui vous a plus perturbé que d'autres choses, qui vous a empêché d'avancer dans le sens que vous vouliez. Je vais vous souhaiter ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de lumière, beaucoup de santé, de prospérité, tout simplement. Et puis, je vous dis, passez une bonne semaine. Je vous dis merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Et je vous dis au revoir et à la prochaine, cher Lion. Au revoir.